Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le cancer du sein qui fait de nombreuses victimes au sein de la population féminine. De 2016 à 2018, pendant 2 années consécutives, les Nations Unies décrètent le mois d'octobre Octobre Rose, le mois où plusieurs actions sont menées en faveur de la lutte contre ce mal. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend pendant ce mois intensifier la sensibilisation afin d'amener les femmes à se faire dépister. En prélude à la célébration de cette journée, qui sera célébrée donc demain, mardi 18 octobre, la ministre Raymonde Goudou Kofi a lu le message du gouvernement. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire, il est aussi le premier cancer en termes de fréquence. Au cours de la période de 2014 à 2015, 950 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés chez les femmes résidant à Abidjan. Dans 80% des cas, il s'agit de découvertes tardives. Le cancer du sein est donc un véritable problème de santé publique. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a fait de la lutte contre ce fléau une priorité avec pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer du sein. Au plan de la sensibilisation, 1 500 000 femmes ont pu être touchées par les activités de sensibilisation. Au plan du diagnostic, une unité de sénologie est implantée au CHU de Treichville. Au plan thérapeutique, les traitements du cancer du sein, jadis très onéreux, sont aujourd'hui accessibles dans nos hôpitaux publics. Juste un exemple, le traitement par Lexeptine est passé de 1 500 000 francs CFA à 148 000 francs CFA. Le cancer du sein existe, oui, mais il peut être guéri lorsqu'il est diagnostiqué tôt. C'est pourquoi le mois d'octobre choisi pour incarner symboliquement le mois de lancement de la première édition de la nouvelle campagne de grande envergure dénommée Octobre Rose 2016-2018 qui va se tenir sur 2 années consécutives, le gouvernement entend intensifier la sensibilisation. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vulgarise son concept « Ma santé, ma vie » qui met un accent tout particulier sur la prévention dans tous les domaines du secteur de la santé. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre un peu plus de 12 000 cas de cancer. 30 femmes sur 100 000 sont potentiellement atteintes de cancer du sein chaque année dans le pays. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, 40 gendarmes composés de 23 officiers et de 17 sous-officiers sont formés à la sécurité et l'état de droit. Cette formation, donnée par la Fondation Konrad Adenauer, a pour objectif de contribuer au renforcement du caractère républicain des armées et des forces de sécurité publiques. Les précisions de nos reporters dans le Trésor. Les 21 lycéennes de Chibok, libérées jeudi par le groupe Boko Haram, ont retrouvé leur famille hier dimanche à Abuja. Une cérémonie religieuse avait été organisée en leur honneur. Elles ont raconté leurs plus de 2 années de détention, leur conversion à l'islam, les privations de nourriture. Au Niger, des combats ont eu lieu ce lundi matin à la prison de Koutoukale, à une 50aine de kilomètres de Niamey. Dans ce lieu de détention de haute sécurité sont détenus les principaux chefs djihadistes arrêtés au Niger, mais aussi au Mali ou au Nigeria. Il s'agit selon les premiers éléments d'une attaque terroriste. Le calme est revenu autour de la prison. Les combats ont cessé et les assaillants ont été mis en déroute. Au moins un terroriste a été abattu par la garde nationale et n'a pas pu déclencher sa ceinture d'explosifs. Cela faisait des mois qu'elle était en préparation. L'offensive lancée donc sur la ville irakienne de Mossoul, bastion de l'organisation État islamique qui la contrôle depuis juin 2014, a commencé. C'est le premier ministre irakien Haider al-Abadi qui l'a annoncé à la télévision dans la nuit. Un moment décisif dans la lutte contre l'EI, l'État islamique, selon le secrétaire américain à la défense, alors que l'ONU de son côté fait part de sa forte préoccupation sur le sort du 1,5 million de civils qui vivent à Mossoul.
À l'issue d'une réunion à Londres sur la Syrie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont averti hier dimanche envisager d'imposer de nouvelles sanctions ciblées contre la Syrie et la Russie face au siège d'Alep. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui participait à cette réunion, a réaffirmé l'urgence d'un cessez-le-feu dans cette ville martyre. Fin de ce Flash Info, rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.